le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera l'envie, le poison silencieux de la comparaison. Bienvenue sur un temps pour notre couple dans cette série Les 7 péchés capitaux et le couple. Nous explorons des dynamiques humaines que je rencontre tous les jours en thérapie et qui peuvent saper le lien amoureux. Jusqu'ici, nous avons parlé de l'orgueil, le saboteur silencieux, l'avarice affective, ce désert émotionnel et la luxure qui transforme le désir en fuite. Aujourd'hui, nous aborderons l'envie, un poison souvent méconnu mais très puissant dans les couples. L'envie dans le couple ne se voit pas toujours, ce n'est pas seulement jalouser l'autre, c'est se comparer aux autres, mesurer sa relation avec celle des autres et oublier de savourer ce qu'on a. C'est silencieux, mais ça détruit la gratitude, la confiance et le lien. Bonjour, je suis Sophie Caldier, psychologue clinicienne, thérapeute de couple et sexothérapeute. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi l'envie peut s'installer dans un couple, comment elle agit comme un saboteur silencieux et surtout comment la transformer en moteur de conscience et de gratitude. Alors, la première partie, c'est qu'est-ce que l'envie dans le couple ? Cliniquement, l'envie se manifeste de plusieurs façons. Comparer son couple à celui des autres. Eux, ils s'embrassent tous les jours. Se sentir frustré de ce que l'autre reçoit de l'extérieur. Compliments, reconnaissance, succès. Rêver que l'herbe est plus verte ailleurs. L'envie est une projection de manque. On croit que notre relation n'est pas suffisante, qu'on n'est pas assez aimé, qu'on mérite mieux. Mais en réalité, l'envie éteint le regard bienveillant sur notre propre couple. Les dangers de l'envie. Pourquoi ce péché capital est si toxique pour le couple ? Il engendre des frustrations silencieuses. On accumule des ressentiments qu'on n'exprime pas. Deuxième point, il crée des attentes irréalistes. On attend de notre partenaire ce que d'autres couples semblent offrir et on oublie de voir ce qui existe déjà. Troisième point, il réduit la gratitude. Plus on regarde ailleurs, moins on apprécie les petites attentions et moments partagés. À long terme, l'envie nourrit l'insatisfaction et l'éloignement émotionnel. Alors, je vais vous donner quelques exemples cliniques. En tout cas, en séance, j'entends souvent, j'ai l'impression qu'on n'est pas comme eux. Pourquoi lui, elle fait toujours ce que je demande et pas toi ? Je vois les autres couples heureux et nous. Et derrière ces phrases, il y a une comparaison constante. Un regard tourné vers l'extérieur et non vers ce qui fonctionne dans le couple. Alors voici un outil thérapeutique concret. Pour sortir de l'envie, je propose un exercice que les couples trouvent très puissant, l'inventaire de gratitude partagée. Comment ça fonctionne ? Chaque partenaire note chaque jour 3 gestes ou moments positifs vécus dans la relation. Exemple, merci pour le café de ce matin. Merci d'avoir écouté mon problème sans juger. J'ai aimé ton sourire ce soir. Et une fois par semaine, vous partagez vos notes à voix haute. Vous observez ensemble ce qui fonctionne déjà, sans comparer aux autres. Cet exercice réoriente le regard, renforce la gratitude et permet de reconstruire le lien sur le réel et non sur l'imaginaire. Le message clé à retenir, comparer son couple aux autres est un poison silencieux. L'envie détruit le lien parce qu'elle éteint l'appréciation et la reconnaissance mutuelle. Pour un couple durable, il faut se concentrer sur ce que l'on vit ensemble et sur ce que l'on peut créer, plutôt que sur ce que les autres semblent avoir. Et j'ai bien dit semble avoir, parce qu'on a une image de couple à l'extérieur et une image de couple à l'intérieur. Pour conclure, l'envie naît de la comparaison et du manque. Elle réduit la gratitude et l'attention mutuelle. La solution est de revenir au réel et de célébrer les gestes et les moments partagés et de renforcer la présence mutuelle. Voilà, pour aujourd'hui c'est terminé. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'un autre piège du couple, la gourmandise affective, ou comment l'excès de besoins et de désirs peut épuiser la relation. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne Un temps pour notre couple, partagez-la et prenez quelques minutes aujourd'hui pour observer ce que vous appréciez déjà dans votre relation. Le couple n'est pas parfait, mais il peut être profondément nourrissant si on lui donne notre attention et notre
gratitude.